Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, place aux écritures. Nous allons passer les écritures chez Helvig. Nous allons commencer avec le client Paul. Ici, les écritures que nous allons enregistrer sur le client Paul, on va enregistrer d'abord la diminution qui est ici, qui concerne le réajustement. Et on va constater quoi? Les créances perdues et autres. Maintenant, nous n'allons pas passer l'écriture on ne va pas déclarer ces clients douteux. Pourquoi? Parce que ce sont des anciens clients. Les clients qui font partie déjà de l'état de compte. On suppose que depuis l'année N-1 au niveau des écritures, ces clients ont été déclarés clients douteux avant de les insérer dans le tableau des créances douteuses. Donc voilà, nous allons seulement passer là. S'il y avait un nouveau client qui a contracté peut-être une créance en l'année N et une provision nécessaire, dans ce cas, on doit d'abord déclarer ce client douteux. Et quand on déclare le client douteux, après maintenant on peut passer les autres écritures. Donc nous allons passer l'écriture chez Paul rapidement. Donc on débite 491 par le crédit de 759. Donc je rappelle que l'ajustement, au niveau de l'ajustement, s'il y a une diminution, donc ça fait 491 759. Ça c'est la diminution. Et si c'est l'augmentation, c'est-à-dire on inverse, c'est-à-dire le compte là, si 759 devient 600. Donc voilà les comptes que j'ai utilisés ici par le crédit de 491. 491 c'est la classe, le compte client, on met 9 ici. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est l'augmentation. Donc voilà, ça prend quel montant? 250 000. Donc nous allons mettre suivant état de créance. Suivant état de créance. Dito, on constate une créance perdue aussi avec sa TVA. Donc nous allons passer l'écriture. Donc si le client est irrécouvable, mais c'est un client douteux, on avait vu les écritures. Si on était en situation de deux personnes, c'est-à-dire soit le client est irrécouvable, mais c'est un client ordinaire, soit c'est un client, et le client est irrécouvable, mais c'est un client douteux. Donc si c'est un client douteux, la seule différence est que on maintient le compte des créances clients douteux qui est 416. Mais si c'est un client ordinaire, on allait utiliser ici 411, donc c'est tout. Donc 651 prend la valeur de la perte, la valeur taxe avec 100 000 et 44.3 TVA facturé prend 18 000 et 416 prend 118 000, ça fait créance irrécouvrable. Donc voilà. On continue au 31/12/2010 toujours. Le client Victoria. Bon, au niveau du client Victoria, parce qu'au niveau de l'état de créance, l'écriture qu'on passe souvent c'est ça, hein, pour les anciens clients, c'est tout. Donc c'est les écritures qu'on constate. Ici, on a une augmentation. Donc on vient de donner l'écriture. Ça fait quoi? 659 491. Donc ça fait suivant état des créances. Chez Victoria, 36 000. Dito. Chez Carlos, 659, 491 toujours. Ça fait le montant. C'est une augmentation toujours de provision suivant état des créances. Donc voilà les écritures qu'il faut enregistrer à ce niveau.
Donc ici, on peut, si on veut, on peut combiner les deux, on peut sommer les deux montants et passer seulement 659 à 491 par la somme des deux montants. Donc voilà en ce qui concerne les créances clients. Nous allons rapidement terminer avec cette dernière partie, le grand B, les titres de placement, le cas des titres de placement. Cas de titres de placement. Donc nous allons aussi rapidement dessiner l'état des titres de placement et faire un exercice pour pouvoir expliquer cette partie aussi. Donc voilà l'état des titres de placement. On a des titres, le nom des titres, le nombre de titres achetés, le prix d'achat, les coûts. Quand nous parlons de coûts, c'est le prix sur le marché. C'est le coût le prix des titres sur le marché. C'est le prix actuel en 2010, c'est ça. Le prix actuel des titres en 2011, voilà. Et si bon, je voulais N-1, N, voilà. Et provision existante, provision nécessaire, ajustement. Maintenant, il peut arriver qu'on vous donne des exercices et dans l'exercice qu'il y ait plusieurs cours. C'est-à-dire qu'on peut avoir 4 à 5 différents cours, c'est-à-dire de différentes années. Donc, on donne les cours sur 4 ans, sur 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend seulement les 2 années récentes. Donc, si par exemple on donne les cours de 2000, 2001, 2002, 2003, on va toujours considérer, on va seulement considérer les cours de 2000. Si nous sommes en 2003, on considère seulement 2003 et 2002. Donc, pour présenter l'état des créances. Donc, voilà. Donc, nous allons appliquer, nous allons faire un exercice pour expliquer l'état, la présentation de l'état des titres de placement. Donc, voilà l'application. Voilà le tableau des titres qu'on nous donne. On dit qu'il y a 3 titres, A, B, C, la date d'achat de chaque titre, le nombre de titres, le prix d'achat, le prix auquel on avait acheté les titres à chaque date. Maintenant, ça c'est le coût, ça c'est le prix sur le marché en 2010, ça c'est le prix sur le marché en 2011. Ici, on est en situation de 2 années, 2010-2011. Maintenant, on demande de présenter l'état des titres et de passer les écritures au 31-12-2011. Donc, nous allons commencer, on va mettre le nom des 3 titres. Donc, A, on commence avec le A. On met le nombre du titre A, c'est 90. Avec 90. Le prix d'achat du titre A, c'est combien? C'est 8000. Donc, cours moyen, donc maintenant ici on peut mettre 2010, 2011, voilà. Cours moyen de 2010, c'est combien? C'est 7000. Pour 2011, c'est 6000. Maintenant, nous allons calculer la provision existante. Pour calculer la provision existante, au niveau des titres, la provision existante, qui est encore la provision antérieure, ça fait quoi? Ça fait les coûts de l'année N-1 moins le prix d'achat unitaire fois le nombre. Nombre de titres. Provision nécessaire égale à cours de l'année N moins prix d'achat unitaire fois le nombre de titres. Donc c'est très important de mettre la parenthèse, sinon on risque de multiplier le prix d'achat seulement par le nombre. Donc ici, premièrement, donc pour calculer la provision existante là-bas, nous allons faire cours de l'année N-. L'année N-1, c'est cette année-là. L'année N, c'est ça. Donc on fait 7000 moins 8000 fois 90. Donc 7000 moins 8000 fois 90, ça va donner 90 000. On ne considère pas
le truc là, le moins. Hein. Voilà. Ici, ça fait 6000 moins 8000 pour la provision nécessaire. 6000 moins 8000, ou bien autrement dit 8000 moins 6000. On fait la différence entre les deux. Et le prix d'achat et le coût de l'année N, ça va faire 2000 fois 90, ça fait 180 000. Donc, on fait la provision, on fait ça moins ça, donc on considère le signe. Donc, ça moins ça donne 90 000, donc on met ça ici. Donc, il y a une augmentation de provision. Autrement dit, vous voyez, la provision qui existait avant, c'est 90 000, la provision passe à 180 000, donc il y a une augmentation. Très facile. B. Le B, le nombre de titres, c'est 110. Donc, le prix d'achat, on nous a donné ça, c'est 7500. Cours moyen de 2010, 8250. Ici, ça fait 7000. Voilà. Et il y a une chose ici que je voudrais rappeler. Avant de constater la provision, le coût doit être pas inférieur au prix d'achat. C'est-à-dire quand les coûts ne sont pas inférieurs, il n'y a pas perte. Donc, ça veut dire qu'on a acheté, ici, on revient sur A, on a acheté l'action à 8000. Le titre plutôt à 8000. Un titre à 8000. Maintenant, on constate qu'en 2010, le prix passe à 7000. C'est-à-dire qu'il y a une baisse. Donc, si on décide de vendre nos titres en 2010, on risque de faire quoi? De perdre. Donc, c'est pourquoi on a calculé la provision. Ici aussi, c'est inférieur au prix d'achat. Donc, la première des choses, c'est de voir si les coûts sont inférieurs au prix. Donc, les coûts doivent être inférieurs au prix d'achat unitaire. Donc, ça, c'est ce qu'il ne faut jamais négliger. Si le prix d'achat ou bien les coûts sont supérieurs au prix d'achat, il n'y a pas de provision. Il n'y a pas de provision. Donc, ici, on y va pour B. On voit que les coûts sont supérieurs au prix d'achat. Donc, c'est que au niveau de la provision existante de 2010, il n'y a pas de provision. Mais ici, il y a de provision. Donc, ça donne 500 fois 110, et ça nous donne 55 000. Donc, on fait ça moins ça donne une valeur positive. Ça donne 55 000 toujours. Voilà. Le C, la quantité, c'est 180, le nombre plutôt. Le prix d'achat, c'est 7750. Le cours de 2010, 6000. Cours de 2011, 7300. Donc ici, le coût sont inférieurs. Également ici, donc il y a provision aux deux niveaux. Donc la provision existante, on va faire 6000 moins ça fois le nombre. Donc si on calcule, ça donne 315 000. Pour la provision nécessaire aussi, on va faire 7300 moins 7750. Nous avons trouvé fois 180, ça nous donne 81 000. Donc ici, si on fait ça moins ça, on remarque une diminution de la provision de 134 000. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc nous allons passer les écritures. Les écritures au journal. Donc voilà. La date au 31/12/2011. Donc ici également nous allons constater sur il y a deux actions où on a quoi? Une augmentation de provision. Donc on va sommer les deux. Donc nous allons passer l'écriture d'augmentation au niveau des titres. Donc ça fait quelle écriture? 679 comme on l'avait fait au niveau des créances et 659. Mais là c'est 679. Le compte, au niveau du compte des titres de placement, c'est 50. Donc on met 9 au milieu. Donc on va créer 590. Donc le montant ça plus ça donne 145 000. Donc ça donne réajustement à la hausse. Réajustement à
la hausse. Donc, vous trouvez le montant de 179, on a fait 90 000 plus 55 000. Donc, maintenant pour passer la diminution, on fait le contraire, on met 590 000 et après on met le compte là, 779, ça donne 234 000. Donc, réajustement à la baisse. Donc voilà, c'est tout pour les titres de placement également. Donc on vient de finir ce chapitre. Donc la prochaine fois, nous allons entamer les exercices. Et je pense qu'après les exercices, nous allons aborder un nouveau chapitre. Merci pour l'intérêt. www.suividecolosénégal.com